bienvenue dans ce cours de yoga. Prenez le temps de vous installer en position assise sur le tapis. Ici, dans un dos creux, vous prenez une grande inspire et dans un dos rond, vous expirez. À nouveau, j'inspire dans un dos creux et j'expire dans un dos rond. Continuez à votre rythme ou si vous le souhaitez, rajoutez les bras de Garudasana, l'aigle. Ici, le bras droit passe sous le bras gauche, je viens entrelacer les mains, j'inspire dans un dos creux et à l'expire, j'arrondis, je rapproche les coudes du bassin et j'essaie de sentir l'étirement dans le haut du dos. Inspirez et expirez profondément. Relâchez les bras. Gardez la colonne longue et plongez vers l'avant. Vous pouvez vous aider d'un coussin, d'une brique. Relâchez bien dans le bas du dos, laissez les hanches s'ouvrir. Étirez les bras. Laissez la colonne s'étirer. Puis repoussez tranquillement le sol, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Entrelacez les doigts dans le dos et venez ouvrir la cage thoracique. À l'expire, relâchez, décroisez les jambes pour pouvoir les croiser dans l'autre sens. Et à nouveau, dos creux, dos rond, accompagné ici d'un cercle de tête dans un sens et dans l'autre pour dénouer les cervicales. Dénouer les tensions dans les trapèzes, dans le haut du dos. À nouveau, étirez les bras. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui passe sous le bras droit. J'inspire, dos creux. Et j'expire, j'accompagne les coudes en direction du nombril. Rentrez bien le menton. Sentez l'étirement au milieu du dos entre les omoplates. Continuez ces respirations. Vous pouvez même faire pause sur la vidéo et le faire autant de fois que nécessaire. Puis relâchez les bras, prenez une grande inspire. Tournez les paumes de main vers le ciel et étirez la colonne et à l'expire, dos rond. Inspirez, grandissez-vous. Créez de l'espace sous les aisselles, le long de la taille et à l'expire, dos rond. Absorbez bien le bas du ventre pour étirer les lombaires. Puis relâchez les mains sur le sol et comme tout à l'heure, étirez-vous vers l'avant. Vous n'êtes pas obligé de descendre très très bas pour pouvoir sentir l'étirement dans les fessiers, dans les hanches. Écoutez votre corps. Puis inspirez, remontez et décroisez les jambes. Et en gardant les genoux écartés, voyagez d'un côté puis de l'autre pour détendre un peu vos jambes et les hanches. Placez-vous sur les genoux, position de table, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et à nouveau, dans un dos creux, je laisse le ventre tomber vers la terre. Et dans un dos rond, je repousse mon sol. J'absorbe le ventre. Je dénoue les lombaires. Je viens délier les paravertébraux. Je ramène du mouvement dans l'intégralité de ma colonne vertébrale. Balasana, la posture de l'enfant. Ramenez les fessiers vers les talons. Cherchez à vous grandir. Puis depuis Balasana, placez votre premier chien tête en bas. Les jambes un peu fléchies, je viens faire marcher mon chien. Un genou après l'autre. Le talon droit qui presse vers la terre, puis le talon gauche en gardant les deux épaules sur la même ligne. Et si c'est accessible, je viens tendre les jambes en gardant le dos long. J'inspire, je monte très haut sur mes orteils et à l'expire, j'essaie d'étirer un peu plus la chaîne postérieure. Faites-le plusieurs fois de manière à vraiment étirer l'arrière de vos cuisses, étirer les mollets. Étirez le tendon d'Achille si vous courez beaucoup.
Puis ramenez un pied puis l'autre, proche des mains ou entre les mains. Dans un dos long, genou fléchis si besoin, étirez la colonne et à l'expire dans Uttanasana, relâchez complètement le dos. Inspirez dos long, expirez vers la terre. Inspirez dans un dos long, expirez vers la terre. Reculez la jambe droite, reculez la jambe gauche et venez retrouver un mini chien tête en bas. Passez sur les genoux, ramenez le pied gauche entre les mains. À l'inspire, relâchez bien les orteils du pied droit, ouvrez la hanche droite. Expirez, tendez la jambe gauche, reculez le bassin. J'inspire. Et à l'expire, je viens dans Ardha Hanumanasana. Orteil flex. Inspirez. Expirez tranquillement. N'hésitez pas à rehausser le sol en mettant des briques, des coussins ou peut-être des livres sous vos mains. Puis pliez genou gauche et venez vous installer dans cette posture qui est un étirement intense à la fois pour les fessiers et le psoas. Dans le meilleur des cas, les deux hanches sont sur la même ligne. Relâchez complètement le buste sur la cuisse gauche. Puis ramenez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Gardez les deux fessiers sur le sol pour un twist. Bras gauche vers le ciel et à l'expire, je viens twister, je ramène le coude gauche à l'extérieur de ma jambe droite et je regarde par-dessus l'épaule droite. Essayez d'inspirer, d'allonger la colonne à l'inspire et de twister un peu plus à l'expire. Puis retournez-vous pour venir directement dans le chien tête en bas. Ramenez la jambe droite cette fois-ci entre les mains, posez genou gauche au sol, relâchez les orteils du pied gauche, inspirez dos long. Ouvrez le cœur et à l'expire, Ardha Hanumanasana, j'étire l'arrière de la cuisse droite. Inspirez. Cherchez à bien descendre la hanche gauche. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Et expirez vers l'arrière. Accompagnez le mouvement de la respiration. Ramenez le genou droit entre les mains, le pied droit à l'extérieur du tapis. Relâchez les mains sur le sol, prenez une grande inspiration. Et à l'expire, relâchez le buste vers la terre. N'hésitez pas à placer un coussin sous vos mains. L'intérêt ici, c'est vraiment de relâcher le bassin, le dos. Puis ramenez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Le bras droit vient saisir le genou gauche et je twiste, main gauche vers l'arrière. Comme un tuteur, j'inspire, j'allonge la colonne et à l'expire, je place le regard par-dessus l'épaule gauche. Bien, venez placer les plantes de pied l'une contre l'autre dans la posture du diamant ici. Les mains viennent saisir les pieds. Je laisse les genoux partir vers le sol. Et en arrondissant le dos, j'essaie de ramener le front en direction de mes orteils. Relâchez l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Et respirez tranquillement. Déroulez tout doucement la colonne, aidez-vous des mains pour refermer les genoux. Avancez un peu, venez au bout du tapis et tout doucement déroulez la colonne en essayant de contrôler. Ramenez le buste sur la terre, placez la jambe gauche par-dessus, la jambe droite. Et peut-être à l'aide de votre main gauche, venez ouvrir la hanche gauche. Vous repoussez votre genou de l'épaule.
Si ça va, vous pouvez ramener le genou droit dans cette tête d'aiguille. Vous passez la main gauche entre les cuisses. Vous saisissez le genou droit et vous ramenez tout ça en direction du buste, sans décoller le bas du dos du sol. Puis étirez la jambe gauche vers le ciel. Un bon étirement pour les ischios. Et à l'expire, relâchez. Changez de côté. J'inspire, pied droit sur la cuisse gauche. J'ouvre la hanche droite. Soit je reste ici, soit si c'est accessible, je ramène le genou gauche en direction de l'épaule gauche, en gardant la hanche droite bien ouverte. Puis je repose pied gauche au sol et j'étire jambe droite vers le ciel. Saisissez l'arrière de votre cuisse, les mollets ou la cheville. Ramenez les deux genoux sur la poitrine, inspirez et dans une expire, laissez les genoux tomber sur le côté gauche, assez haut pour bien étirer les lombaires, le regard à l'opposé des genoux. Et si vous vous sentez très à l'aise, en gardant les deux fémurs sur la même ligne, tendez la jambe du dessus, peut-être pour venir saisir les orteils. Puis un genou à la fois, un genou après l'autre, revenez au centre, décalez les hanches sur la gauche et laissez les genoux se positionner sur le côté droit. Regardez vers l'épaule gauche, relâchez bien les cervicales. Et de la même façon, si vous sentez que c'est accessible, tendez la jambe du dessus vers la main droite. Puis revenez au centre et installez-vous pour Shavasana.